Alors, ceci est le dernier cours de chimie organique. Après, il ne restera plus qu'un chapitre sur la cristallo. Donc, on va s'intéresser aux réactions d'oxydoréduction, un peu ce qu'on avait vu en solution aqueuse, sauf qu'aujourd'hui, ça concerne la chimie organique, c'est-à-dire les transformations de molécules. Les réactions qu'on voit sur les pH, les complexes, etc., l'oxydoréduction, c'est ce qu'on appelle de la chimie minérale, quand on passe d'un composé à un autre. Et la chimie organique, c'est la chimie où on a des molécules à base de carbone. Alors, le début, je vais vous reparler de nombre d'oxydation. Le nombre d'oxydation, ce qu'on avait vu à l'époque dans le chapitre d'oxydoréduction, le nombre d'oxydation, c'est le nombre d'électrons perdus à partir d'un atome qui est neutre. Donc, si vous prenez le fer, Fe2+, il a perdu 2 électrons et du coup, on dit que son nombre d'oxydation, c'est plus 2. Alors, on va se baser sur la série de molécules avec un seul atome de carbone. Donc, c'est la chimie la plus simple des composés avec un carbone. Donc, si je commence par le méthane, la molécule CH4, on dit que la fonction, c'est un alcane. Et en fait, ce n'est pas une fonction. C'est juste une chaîne carbonée. Une chaîne carbonée où il n'y a rien de particulier, juste des liaisons carbone-hydrogène. Et ces liaisons carbone-hydrogène, en général, elles sont solides. Donc, les alcanes ne sont pas réactifs, sauf quand on fait une combustion. Par exemple, on fait chauffer le gaz de ville pour faire chauffer l'eau, pour se chauffer à la maison. Donc, pour les combustions, ça marche, ça donne du CO2 et H2O. Mais sinon, du point de vue de chimie organique, ça ne réagit pas. Alors, pour trouver le nombre d'oxydation du carbone, dans ces molécules organiques, on considère que les électronégativités du carbone et de l'hydrogène sont égales. C'est-à-dire que si on considérait un tir à la corde entre le carbone et l'hydrogène, ils tirent sur la liaison et en fait, ils ont la même force. Ça veut dire que ça ne va pas bouger. Aucun des deux, ni le carbone ni l'hydrogène, ne peut enlever un électron à l'autre. Et du coup, le nombre d'oxydation, c'est toujours pour le carbone, on va dire 0. C'est comme si le carbone, il avait gardé les 4 électrons qui sont à lui, ils sont toujours à lui. Donc, c'est comme si le carbone était neutre. Nombre d'oxydation, 0. Donc, les nombres d'oxydation, on les écrit en chiffres arabes, sauf le 0 qui est l'exception. On passe à une molécule un tout petit peu plus élaborée avec un atome d'oxygène. Donc, la liaison OH sur un carbone tétraédrique, qui fait 4 liaisons, qui n'est pas déjà relié à un hétéroatome comme un oxygène, un chlore, un azote, etc. Donc ça, on appelle la fonction alcool, c'est la fonction OH liée au carbone. Et là, si on imagine pour cette liaison CO, donc comme j'ai dit tout à l'heure, les liaisons CH, elles sont inertes, donc on regarde juste la liaison CO, eh bien l'oxygène étant plus électronégatif que le carbone, on va dire, c'est comme si l'oxygène avait réussi à enlever l'électron du carbone, comme si ce doublé liant qui est ici s'était rabattu comme un pont-levis sur l'oxygène. Donc on dit que l'oxygène, c'est comme s'il a récupéré un électron du carbone, et l'atome de carbone central, là, il s'est laissé prendre un électron par l'oxygène, donc on dit qu'il a un degré d'oxydation plus 1. Si maintenant on a une double liaison, un groupe carbonyle, là on appelle ça un aldéhyde, il y aurait pu y avoir une chaîne carbonée, ça ne changeait pas, c'était aldéhyde quand même, donc C, double liaison O et puis H. Là vous voyez que le carbone il est lié 2 fois à l'oxygène. Donc l'analogie, on va dire, c'est comme si on avait l'oxygène qui avait tiré en même temps sur ces 2 cordes-là et qui les avait arrachées au carbone. Donc, c'est comme si le carbone, il reste le groupe CH2 et il s'est fait prendre 2 électrons. Donc, CH2, 2+. Et les charges, elles sont sur le carbone. Donc là, on a un degré d'oxydation 2. Ça veut dire c'est comme si le carbone, il avait perdu 2 électrons et il a envie d'en récupérer 2. On complique encore. Cette fois, le carbone, il fait 3 liaisons
avec des atomes d'oxygène. La CH, elle va être inerte. Donc, c'est exactement pareil. C'est comme si, à chaque fois qu'il y a un oxygène, il enlève au carbone ses électrons. Donc, ça, c'est la fonction acide carboxylique. Il aurait pu y avoir une chaîne carbonée ici. C'était pareil. Donc là, vous voyez que le carbone, là, le seul électron qu'il va garder, c'est celui qu'il partageait avec le H. Donc, il va rester CH, qui s'est fait prendre les 3 électrons. Donc, CH 3+, puisqu'il a perdu 3 électrons ici. Il y a un oxygène O2-, un peu comme celui qui était là, qui a récupéré 2 électrons du carbone, et le groupe OH qui a récupéré un électron. Donc, le carbone en a perdu 3, et donc, c'est nombre d'oxydation 3. Et pour le dernier, le monoxyde de carbone, donc ça, c'est le résultat. Quand on fait une combustion de n'importe lequel avec de l'oxygène, on arrive à du dioxyde de carbone et H2O. Donc là, ce n'est pas une fonction de chimie organique, puisqu'il y a uniquement carbone-oxygène. Pour chimie organique, il faut qu'il y ait aussi de l'hydrogène, de l'azote ou d'autres choses. Donc ça, ce n'est pas une fonction. Et vous avez compris que le carbone s'est fait prendre les 4 électrons qu'il avait par les 2 oxygènes de chaque côté. Donc, il va rester carbone 4+, degré d'oxydation 4. Donc, le carbone a 4 électrons de valence. Au maximum, il s'est fait enlever 4 électrons. Alors, il existe d'autres conventions. C'est possible. Ce qui est le plus important, ce n'est pas de respecter ma convention, parce que des fois, on en trouve d'autres, c'est d'avoir une augmentation ici de degré d'oxydation. Si on voit qu'on a une augmentation, ça veut dire qu'on est de plus en plus oxydé, et si jamais on a une diminution, c'est qu'on est de plus en plus réduit. Alors, analyse. Qu'observe-t-on dans la série de molécules ? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le nombre d'oxydations, il va augmenter ici régulièrement, de la forme la plus réduite où les carbones n'ont pas perdu d'électrons, ça c'est le méthane, jusqu'à la forme la plus oxydée, ici où le carbone s'est laissé prendre absolument tous ses électrons, donc le CO2. Donc, quand on va passer d'une molécule à une autre, soit on avance vers la droite et on va avoir une réaction d'oxydation, soit on va reculer dans ce sens-là, vers la gauche, et on aura une réduction. Alors, comment nommer la réaction qui permet de passer du méthanol degré 1 au méthanal degré 2? Si on augmente le nombre d'oxydations, alors on va dire que c'est une oxydation. Donc, le nombre d'oxydation dans le méthanol 1 devient 2. Le nombre d'oxydations augmente, O pour oxydation. Donc, la réaction, c'est une oxydation, c'est logique. Alors ensuite, écrire la réaction, l'oxydoréduction. Donc, on écrit d'abord les 2 molécules. On avait le droit aussi de l'écrire comme une formule brute, c'est-à-dire CH4O. Là, quand on écrit CH3OH, on reconnaît l'alcool. Donc, les 2 possibilités sont bonnes. Donc, ça, c'est le méthanal. Et pour équilibrer, vous vous rappelez, on équilibre d'abord l'oxygène en ajoutant H2O, mais l'oxygène, c'était déjà équilibré. Ensuite, l'hydrogène en ajoutant H+. Ici, vous avez 4 H. Là, il n'y en a que 2. Du coup, il faut 2 H+. Et à la fin, on rajoute des électrons pour que, globalement, l'écriture soit neutre. Donc, on est passé de la forme la plus réduite à la forme oxydée. Donc, c'est une oxydation. Donc, ça, c'était vers la droite. Et maintenant, si on recule, comment nommer la réaction qui passe de l'acide méthanoïque, ici, degré 3 au méthanol? On redescend de 2 degrés d'oxydation. Donc, si le nombre d'oxydations diminue, l'oxydation diminue, du coup, c'est qu'on a fait une réduction. Pour écrire la réaction redox, c'est pareil. Donc, on écrit les 2 molécules dans le sens où va la réaction. Acide méthanoïque donne méthanol. Et ensuite, on équilibre d'abord l'oxygène en ajoutant H2O.
ensuite l'hydrogène en ajoutant H+, et en dernier les charges. Donc là, vous avez une demi-équation. Alors, les électrons ici qui sont libérés, pour provoquer cette réaction, il faut un accepteur d'électrons, c'est-à-dire quelque chose qui récupère les électrons ici. Et pour faire la réaction dans l'autre sens, il y a besoin d'électrons. Donc là, on a besoin qu'il y ait un autre couple d'oxydoréduction à côté, mais cette fois qui donne des électrons. Donc les réactions ne vont pas se faire spontanément. L'oxydation, quand on a l'alcool qui donne l'acide carboxylique, il y a un exemple que vous pouvez déjà avoir rencontré, c'est quand on ouvre une bouteille d'éthanol, du vin, on le laisse un tout petit peu s'oxygéner parce que ça le rend meilleur, mais si jamais vous laissez le vin trop longtemps ouvert, avec l'oxygène qu'il y a dans l'atmosphère, il va se transformer partiellement en acide éthanoïque, c'est le vin aigre, le vinaigre, le vin qui a pris l'oxydation, donc ça pique un petit peu. Les vins primeurs, souvent, ils piquent un petit peu parce qu'il y a partiellement de l'acide carboxylique. Et si on laisse trop longtemps s'oxygéner, à la fin, on obtient du vinaigre. Et le vin a complètement disparu. Le vinaigre, ça pique. Voilà. Donc, la réaction d'éthanol en vinaigre, en acide éthanoïque, c'est l'oxydation qui se provoque par l'oxygène. Donc, il faut un autre couple en même temps. Alors, en chimie organique, ça va être important de pouvoir transformer les molécules parce qu'on a une cible. Par exemple, si on veut synthétiser un médicament contre le paludisme, on a une cible qui comporte une fonction particulière, par exemple un aldéhyde, et on va faire des transformations à partir de la molécule qui est avant la molécule précurseur. Si la molécule d'avant, c'est un alcool, on fera une oxydation pour arriver à l'aldéhyde. Et si le précurseur, c'est un acide, on fera une réduction pour arriver à la molécule cible. Voilà. Donc, on va pouvoir aller se déplacer sur cette droite d'oxydation en fonction de ce qu'on veut faire. Donc, le plus souvent, quand l'oxydation augmente, on augmente le nombre de liaisons CO. Vous voyez, là, ça marche. Quand le nombre d'oxydation augmente, le nombre de liaisons CO augmente. Là, on a 0 liaison, 1, 2, 3 et 4 liaisons. Et inversement, quand on augmente le nombre d'oxydation, le nombre de liaisons CH diminue. Là, on en a 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, donc en général, ça marche comme ça. Si le nombre d'oxydation augmente, le plus souvent, on augmente le nombre de liaisons CO, et ou on a l'un ou l'autre, ou on peut avoir les deux, ou on fait une diminution du nombre de liaisons CH. Voilà, donc une réaction redox, elle se fait quand vous avez des électrons échangés avec un autre couple, et on vous dit ne pas confondre avec une perte de protons, par exemple CH3COH qui donne CH3CO- plus H+, ça c'est une réaction redox, et c'est une réaction acide-base plutôt, c'est pas une réaction redox. Alors, on va d'abord s'intéresser à la réaction d'oxydation et ensuite on verra la réduction. Donc, l'oxydation, c'est quand on va vers la droite. Donc, première possibilité, une oxydation complète, c'est ce qu'on appelle une combustion, c'est-à-dire vous mettez une allumette en présence de vodka et vous allez faire flamber les gambas à la vodka. Et donc, il va vous rester du CO2 et de l'eau et puis l'odeur de l'alcool brûlé qui est bon sur les gambas. Donc, on obtient du CO2 et de l'eau. Donc, l'éthanol, c'est 2H5OH. Avec l'oxygène de l'air et l'énergie d'activation, elle est fournie par l'allumette, ça vous donne CO2 et de l'eau. Donc là, vous voyez, on a l'éthanol qui a 20 degrés d'oxydation 1 pour le carbone lié à l'oxygène, et il va passer au CO2 degré d'oxydation 4. Et le deuxième couple d'oxydoréduction, ça va être O2, H2O. On est obligé d'avoir deux couples pour faire une réaction redox. Donc ça, c'est l'oxydation complète, c'est-à-dire que la chaîne carbonée, là, il y avait 2 carbones sur la chaîne carbonée,
Eh bien, en fait, c'est comme si avec une paire de ciseaux, on avait coupé la liaison carbone-carbone. Et là, vous avez deux molécules différentes. On n'a plus de molécules compliquées. Donc ça, en général, c'est rare qu'une combustion soit le but, sauf si c'est pour se chauffer. Le plus souvent, en chimie, on essaie d'augmenter une molécule pour arriver à un médicament contre le paludisme, contre le coronavirus. Le plus souvent, on augmente le nombre de carbone. C'est rare qu'on veuille faire que du CO2. Voilà, donc ça, c'est, je voulais citer cet exemple-là, mais en général, en chimie, on va faire ce qu'on appelle une oxydation ménagée, c'est-à-dire une oxydation moins forte que si on avait tout fait brûler avec une allumette. Donc, une oxydation, elle est ménagée si, en particulier, elle ne modifie pas le squelette carboné, c'est-à-dire que les liaisons carbone-carbone, elles restent telles qu'elles étaient. Elles ne vont pas être cassées. Donc, la réaction d'oxydation ménagée de l'éthanol par le dioxygène, donc c'est la formation de vinaigre, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous avez le même éthanol que tout à l'heure, le même oxygène que tout à l'heure c'était là, sauf que la liaison carbone-carbone, elle reste. Vous voyez, on n'a pas coupé pour faire deux molécules différentes. Donc, l'alcool s'est transformé en acide. L'alcool qu'on avait ici, il y a un groupe CH3 en plus. L'alcool s'est transformé en acide, CH3COH. Donc, on est passé du degré 1 au degré 3. On n'est pas allé jusqu'au degré 4. Donc, on appelle ça une oxydation ménagée parce qu'on n'oxyde pas au maximum possible. Alors, le bilan d'oxydation ménagée, vous voyez que là, on a un alcool. Donc, si on fait une oxydation ménagée, c'est-à-dire qu'on va garder les liaisons carbone-carbone, c'est-à-dire sur cette chaîne carbonée-là, elle ne sera pas modifiée. C'est uniquement au niveau du CO. Donc, comme on a vu tout à l'heure, là, on a une liaison, c'est degré 1. Si on oxyde, on se retrouve avec deux liaisons CO et on a perdu une liaison CH, on a perdu celle-là. Donc, on a remplacé une CH par une CO. Première possibilité, oxydation ménagée. Et là, on peut aussi l'oxyder à nouveau avec, là, on a deux liaisons CO, on va se retrouver avec trois liaisons CO. Donc là, on est au degré 3. Donc, on est passé de degré 1, 2, 3. Donc, à chaque fois, on oxyde. Il va y avoir des réactifs qui permettent d'aller à l'aldéhyde et des réactifs qui permettent d'aller directement à l'acide. Par contre, on n'ira jamais jusqu'au bout pour faire du CO2. Ça ne nous intéresse pas. Si on casse le squelette carboné, en fait, on a tout perdu. On dit qu'on a fait brûler, on a fait carboniser la réaction et on n'a pas le produit qu'on voulait. Donc, les alcools primaires où il y a une seule liaison OH et deux hydrogènes, ça peut donner soit l'aldéhyde, soit l'acide. Les alcools secondaires, où vous avez deux chaînes carbonées. Vous voyez que lui, si les chaînes carbonées ne sont pas cassées, la seule possibilité, c'est de casser la CH et de la transformer en CO. Donc, on va se retrouver avec la chaîne carbonée qui n'a pas changé, mais cette fois, on a une liaison double. Donc, on appelle ça une cétone. Et si vous avez un alcool tertiaire, c'est-à-dire lié à trois chaînes carbonées, comme les chaînes carbonées R1, R2, R3, on ne les casse pas, par définition, c'est l'oxydation ménagée, on ne peut pas remplacer une liaison CH par une CO, et donc, en fait, il ne se passe rien. Un alcool tertiaire, vous pouvez essayer de l'oxyder avec les réactifs qu'on verra tout à l'heure, ça ne marche pas, on reste ici. Et si on voulait chauffer plus fort, là, on risque d'arriver à du CO2 et H2O, mais ça ne nous intéresse pas. Donc, conditions opératoires, il va y avoir deux possibilités, soit en milieu aqueux, c'est-à-dire avec une solution dans de l'eau, soit une oxydation en solvant organique. Alors, ce qui va nous aider à choisir, c'est le résultat. Regardez, en milieu aqueux, l'alcool primaire, il avait la possibilité d'aller en tant qu'aldéhyde, puis après un acide carboxylique. Donc là, vous voyez, on est passé directement de l'alcool primaire à l'acide. On ne s'arrête pas à l'aldéhyde.
Donc l'alcool va donner directement l'acide. Et l'alcool secondaire, lui, il n'a pas le choix, il donne l'acétone. L'alcool tertiaire, lui, il ne donnera rien. Alors, il y a plusieurs possibilités. Donc ça, il faut connaître par cœur le réactif de Jones. On peut vous dire, on fait réagir avec le réactif de Jones et ça va être à vous de savoir ce que c'est. Donc, le réactif de Jones, soit c'est du dichromate, Cr2O7-2-. Ça, c'est le composé qu'il y a dans l'alcotest, qui est orange, que quand vous soufflez à l'alcotest et que ça réagit avec l'éthanol que vous avez bu, il y en a une partie qui va donner du Cr3+, qui est vert. Et donc, on dit que l'alcotest, il change de couleur. Et si vous n'avez pas bu beaucoup, ça va s'arrêter avant la limite. Si vous avez bu un peu trop, ça va dépasser la limite. Et là, on peut vous pénaliser. Alors, écrire la réaction d'oxydation de l'éthanol par le dichromate. Donc, l'éthanol, c'est un alcool primaire. Donc, ça va vous donner l'acide éthanoïque. Donc, là, vous avez l'éthanol ici qui va vous donner l'acide éthanoïque. Vous équilibrez les couples en rajoutant H+ et des électrons. Et au-dessus, j'ai mis le couple avec le dichromate. Donc, on a deux couples redox. Et le but, c'est de faire la combinaison linéaire pour éliminer les électrons. Comme j'ai 6 électrons en haut et 4 électrons en bas, il faut trouver le plus petit commun multiple. En maths, on appelle ça le PPCM. Plus petit commun multiple, qui sont multiples à la fois de 6 et de 4. Alors, il y aurait la possibilité de faire 6 fois 4, 24. Mais il y a plus simple. On a là 12. Donc, soit on fait 6 fois 2, 12, ou bien 4 fois 3, 12. Donc, la première ligne, on la multiplie par 2. La deuxième, on la multiplie par 3. Et après, on ajoute tout. Donc, quand vous ajoutez, vous voyez que H+, il y en avait d'un côté, qu'on a multiplié par 2, et H+, il y en avait aussi de l'autre, qu'on a multiplié par 3. Donc là, j'ai mis tout ce qu'on avait, et la deuxième étape, ça va être de simplifier. J'ai 28 H+ d'un côté et seulement 12 H+ de l'autre. Donc, on va simplifier les 12 et il va en rester 16. Et on fait pareil avec H2O. Là, j'en ai 3 d'un côté, 14 de l'autre. Et donc, on va le simplifier. Donc, voilà la réaction d'oxydation. Et il n'y a plus d'électrons, puisque les électrons, par définition, on les a simplifiés. Deuxième possibilité, le permanganate de potassium. L'ion permanganate MnO4-, il est violet. Je vous en avais parlé dans le chapitre redox. Il y avait un TP où on dosait le fer Fe2+, par MnO4-. Donc, l'oxydation de l'éthanol par le permanganate. Donc, la réaction avec l'éthanol, c'est exactement le même bilan, sauf que le permanganate, MnO4- va donner Mn2+. Les réactifs spectateurs, K+, on ne l'écrit pas puisque, par définition, il va se simplifier. Donc là, vous avez 5 électrons à la première et 4 électrons à l'autre. Il va falloir trouver un multiple de chacun d'eux le plus simple pour neutraliser les électrons. Donc, ça revient à faire la première fois 4 et la deuxième fois 5. Ensuite, comme tout à l'heure, on ajoute tout. Et une fois qu'on a tout ajouté, on simplifie. Ça, vous pouvez le faire directement. Vous pouvez arriver directement à la solution en dessous. 32 H+ d'un côté et 20 H+ de l'autre, il va en rester 12. Et du coup, de l'autre côté, il restera la différence de molécules d'eau. Et la dernière possibilité, HClO, l'acide hypochloreux. Donc, c'est pareil. Donc, l'éthanol, c'est toujours la même équation. Et l'acide hypochloreux, il va donner Cl-. Donc, cette fois, on a 2 électrons ici et 4 à l'autre. Donc, le plus simple pour les neutraliser, c'est multiplier la première par 2 et l'autre, on la laisse telle qu'elle, fois 1. Et donc, en 2 étapes, ça vous donne la réaction. Donc, ça, dans un problème, on pourrait vous demander d'équilibrer, pas les 3, parce que c'est très répétitif, mais au moins une des 3 possibilités. Donc, ça, il faut se rappeler
le nom des réactifs et puis le produit qui donne. Donc là, l'alcool donnerait directement l'acide carboxylique. Donc si mon but c'était d'avoir de l'acide éthanoïque, eh bien, je vais utiliser un réactif, soit le dichromate, soit le permanganate, soit l'acide hypochloreux. Et j'aurai l'éthanol qui se transforme en acide. Mais on pourrait être intéressé par obtenir l'aldéhyde. Vous voyez l'oxydation ménagée, l'alcool primaire, dans l'eau, on va aller directement à l'acide carboxylique parce qu'il y a beaucoup d'eau. Et si on est en milieu organique, on peut s'arrêter à l'aldéhyde. Donc ça dépendra vraiment de ce qu'on veut faire. Donc là, on peut utiliser le réactif qui s'appelle Sarrette. Sarrette, c'est le nom du chimiste, réactif de Sarrette. Et il y a un petit jeu de mots qui est rigolo pour s'en rappeler. Avec le réactif de Sarrette, on s'arrête à l'aldéhyde. Moi, c'est comme ça que je retiens. Avec le réactif de Sarrette, on s'arrête à l'aldéhyde et on ne va pas jusqu'à l'oxydation en acide carboxylique. Du coup, l'éthanol, cette fois, au lieu de le transformer en CH3COH, je vais le transformer en CH3CH et puis double liaison CO. Donc, je suis passée cette fois à l'aldéhyde. Donc, ce n'est pas le même bilan, il n'y a pas le même nombre d'électrons échangés. Et vous voyez que c'est le même CrO3, c'est le même qu'on aurait pu avoir ici. CrO3, ça peut aussi correspondre au réactif de Jones, mais ça, ce serait dans l'eau, on arrive jusqu'à l'acide, alors que là, on est dans un solvant organique qui s'appelle la pyridine. Et ce solvant-là, comme il n'y a pas d'eau, en fait, c'est pour ça que la réaction ne va pas jusqu'à l'acide carboxylique, on s'arrête avant. Donc, neutraliser les électrons, on voit de suite qu'il faut multiplier la première par 2 et la deuxième équation par 3. Et ensuite, on fait la somme, on écrit tout et après, on simplifie les H+, et les H2O. Donc, le bilan, le plus important, c'est que l'éthanol, il s'est transformé en éthanal en fonction aldéhyde. Donc, on a fait une oxydation ménagée. Donc, tout ça, c'était l'oxydation des alcools. L'alcool primaire donnait l'acide carboxylique, secondaire cétone. Donc, maintenant, on va voir oxydation des alcènes. C'est une autre possibilité. Alors, l'oxydation des alcènes, on va utiliser un catalyseur, OSO4. Il a un nom un petit peu barbare, le tétraoxyde d'osmium. Donc, on préfère l'appeler OSO4. Donc, sur le petit schéma, vous voyez le modèle, on a une double liaison carbone-carbone et on va rajouter deux groupes OH. On appelle ça des groupes OH vicinaux. Vicinaux, ça veut dire qu'ils sont voisins. Deux groupes OH voisins qui sont accrochés du même côté. Soit les deux arrivent par en haut, soit les deux arrivent par en dessous, par en bas. Et donc, on aura moitié-moitié de proportion. Et s'il y a deux carbones asymétriques, là, on aura des énantiomères et donc un mélange racémique à 50% de chaque. OSO4, c'est un réactif coûteux et toxique. Et donc, on va l'utiliser en très petite quantité. On appelle ça des quantités catalytiques. Et donc, le catalyseur, il va être solide. Il est représenté ici, le catalyseur. Et le catalyseur va réagir avec l'alcène. Ça, c'est le réactif. Vous voyez que l'alcène s'accroche au catalyseur d'un côté. Et forcément, il va s'accrocher soit au-dessus du plan, soit en dessous du plan. Et ensuite, dans une deuxième étape, le catalyseur va être régénéré et en même temps qu'on a consommé le deuxième réactif, H2O2, on va rajouter deux atomes d'hydrogène ici, donc ça vous fait deux liaisons OH. Donc première possibilité, si ça s'était accroché au catalyseur, le catalyseur au-dessus, on obtient celui-là, sinon l'autre. Donc là, on a des carbones asymétriques, il y a deux carbones asymétriques, sauf que ces deux molécules, en fait, c'est la même
Imaginez une crêpe. La crêpe, vous la retournez et vous obtenez ça. Il y a un plan de symétrie, le plan horizontal, ici, là, que je représente. Le plan horizontal, c'est un plan de symétrie. Donc, ces deux molécules, en fait, c'est la même. Donc, on aura un seul produit. Vous la retournez, cette molécule, et elle donne l'autre. Alors, pour écrire une équation bilan, en fait, ces deux espèces, le catalyseur et l'espèce en dessous, c'est un peu comme si c'était un intermédiaire réactionnel, c'est-à-dire que on va former l'un donne l'autre, A donne B, B redonne A. Donc ces deux espèces, puisqu'elles se reforment mutuellement, elles ne vont pas rentrer dans le bilan, elles vont se simplifier. Et donc le bilan qu'on va avoir, c'est l'alcène ici plus H2O2 qui va donner le produit. Et en plus, ça va en donner qu'un puisque lui, c'est le même. Donc là, vous voyez que du point de vue du bilan, H2O2, c'est 2 fois OH, 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 et les deux, on les a accrochés ici. Et on met en général le catalyseur au-dessus de la flèche pour dire que c'était catalysé par ça. Donc ça, c'était la première possibilité. À partir d'un alcène, on arrive à créer des liaisons CO, et on en a deux, une à côté de l'autre. Et il y a une autre possibilité, c'est d'utiliser le même catalyseur, mais au lieu d'utiliser H2O2, on va utiliser l'ion qui s'appelle IO4-, IO4-, l'ion periodate. Donc, dans un premier temps, vous voyez, ça va faire la même chose. On l'accroche au catalyseur, on le libère. Donc, au lieu d'avoir H2O2, ici, on a IO4-, une première molécule réagit. Et une fois qu'on est ici, le IO4-, il s'est transformé en IO3-, donc ça, c'est un sous-produit. Et la deuxième étape, c'est comme si on mettait un coup de ciseau ici, on casse la liaison qui est juste entre les deux carbones qui portent O, on donne un petit coup de ciseau, et donc on ouvre le cycle, et maintenant on va se retrouver avec une chaîne carbonée linéaire, avec 6 atomes de carbone, vous vous rappelez, en zigzag. Là, je l'ai représenté de façon cyclique comme il était tout à l'heure, mais la liaison ici a disparu. Voilà. Donc, le catalyseur, il va toujours être reformé, donc il suffit d'en mettre un tout petit peu. Et ça va dépendre si vous avez besoin d'avoir la réaction ici avec une chaîne fermée, ou bien, vous voyez qu'on a eu une oxydation aussi. On avait une seule liaison CO et on l'a transformée en une liaison double. Donc là, le degré d'oxydation, il était plus 1 et là, plus 1. Et on est passé à plus 2, plus 2. Donc, on a augmenté l'oxydation. Ça, c'est une forme oxydée par rapport à l'autre. Donc, vous voyez les deux possibilités. Soit c'est d'obtenir ça, des alcools, soit d'obtenir ça avec deux aldéhydes. Ça dépendra vraiment de ce qu'on a besoin. Donc, maintenant, la réduction. Donc, la réduction, on va voir juste un exemple de réduction. Donc, c'est la réaction à l'envers, c'est-à-dire qu'on parle de l'aldéhyde et on obtient l'alcool, ou alors on parle de l'acétone et on obtient l'alcool. C'est la réaction exactement à l'envers de ce qu'on a vu juste avant. Donc, on a besoin de faire une réduction et de rajouter des liaisons CH, diminuer des nombres de liaisons CO et augmenter le nombre de liaisons CH. Donc, on va avoir besoin d'accrocher un atome d'hydrogène sur un carbone, sachant que les carbones, en général, ils sont chargés plus. Donc, si on doit accrocher un hydrogène, eh bien, il va falloir que cet hydrogène soit delta-, chargé négativement. Comme ça, il est attiré par le carbone et il s'accroche dessus. Donc, il y a deux possibilités. Soit NaBH4, c'est-à-dire Na+, et BH4-, ou alors LiALH4, Li+, avec ALH4-. Donc, vous voyez que dans les deux cas, le bord, il est relié à 4 hydrogènes, il y a une charge moins au moment où la liaison va être donnée
au carbone, c'est comme si on donnait un H-, et du coup, ça va créer une liaison CH. Donc, exemple, on est passé d'une double liaison, degré d'oxydation 2, puisqu'il est lié 2 fois, on est passé à une seule liaison, degré d'oxydation 1. Et puis, comme ce carbone, il est tétraédrique, carbone asymétrique, comme il y a une possibilité, ben, du coup, on va avoir moitié-moitié, c'est-à-dire un mélange racémique. Alors, le mécanisme, il faut le savoir parce qu'on peut vous le demander. Alors, j'ai gardé l'exemple précédent parce qu'il était à peu près simple. Donc, ça va être un mécanisme en 2 étapes qui se font exactement en même temps. Enfin, 2 flèches, vous vous rappelez les flèches courbes, qui attaquent. On dit que le mécanisme, il est concerté, c'est-à-dire qu'il se fait en même temps. Au moment où la liaison ici s'ouvre et on fait la liaison OB en bleu, vous voyez, elle apparaît ici. Au même instant, le bord, il lâche l'atome d'hydrogène qui part avec la charge moins et qui va s'accrocher là. Donc, on a remplacé une liaison CO, qui était en bleu, par une liaison CH, qui maintenant est en rouge. Donc, vous voyez qu'on fait à l'envers de tout à l'heure. On diminue le nombre de CO et on augmente CH. Et une fois qu'on arrive ici, vous voyez que sur le bord, il y a encore 3 hydrogènes. Eh bien, cette réaction va se répéter encore 3 fois. C'est-à-dire qu'on va, avec une deuxième liaison BH, on va faire pareil, puis la troisième, puis la quatrième. Et on va arriver à cette molécule-là, où le bord, au début, il était lié à 4 atomes d'hydrogène. À la fin, il est lié à 4 fois la molécule carbonée. Donc ça, c'est le début de la réaction. Donc ça se fait 4 fois. Donc, il suffirait de mettre une molécule comme ça avec 4 cétones. Mais en général, comme la molécule BH4-, elle n'est pas chère, on choisit de mettre quasiment la même quantité ou voire un léger excès de celui-là par rapport à l'autre, alors qu'il suffisait de mettre en défaut. Et dans ce cas-là, la réaction se fait beaucoup plus vite et on obtient des très bons rendements, quasiment 90%. À la fin, c'est comme pour l'organomagnésiens, il va falloir détruire l'excès de NaBH4 qu'on a mis. Donc, on se met avec de l'eau, hydrolyse acide, et les liaisons, la liaison bleue qui est ici, elle va se casser. Vous avez un hydrogène H qui va s'accrocher sur l'oxygène et le OH qui va s'accrocher de l'autre côté. Donc, il va falloir 4 molécules d'eau puisqu'il y a 4 fois la même chose. Et chacune molécule d'eau va se casser en 2 pour donner ça. Et là, vous avez le produit de tout à l'heure avec ici le carbone asymétrique et donc il y a 50% de l'une ou de l'autre. Donc ce mécanisme-là, c'est par cœur. Alors la deuxième chose à savoir par cœur, c'est qu'on ne va pas obtenir le même résultat. NaBH4, on dit qu'il est chimiosélectif des aldéhydes et cétones. Ça veut dire qu'il réagit très bien sur les aldéhydes et les cétones et pas sur d'autres. Et donc, il va les transformer en diminuant le nombre de CO et en augmentant le nombre de CH. Uniquement les aldéhydes et les cétones. Alors que si vous prenez LiALH4, celui-là, il est beaucoup plus violent. Dès qu'il voit passer une liaison CO, pof, il la réduit. Il ne peut pas s'en empêcher, en fait. Il va réduire absolument tout. Donc, les aldéhydes et cétones, exactement comme l'autre, mais en plus, tout ce qui ressemble à une double liaison CO, il va le transformer. Vous voyez que là, en plus de l'autre, on aura les esters, les chlorures d'acyle et l'acide carboxylique. Avec LiALH4, on va obtenir un alcool primaire. Voilà. Donc, LiALH4, il est beaucoup plus puissant. Ça va dépendre de ce qu'on a besoin. Alors, première possibilité, là, c'est 2 fois la même molécule. Hein. Donc, il faut identifier les molécules qu'on a, les fonctions chimiques plutôt. Donc, la première fonction ici, c'est un aldéhyde. Du coup, là, ben, c'est la même.
Et là, vous avez une autre fonction avec une double liaison. Ça, c'est un ester. Et en bas aussi. Alors, ce que je vous ai dit, NABH4, je vous ai dit qu'il était chimiosélectif des aldéhydes et des cétones. C'est-à-dire que aldéhyde et cétone, il sait le faire. Aldéhyde, vous l'avez ici. Du coup, l'aldéhyde, il va le transformer en alcool. Vous voyez qu'on diminue la liaison CO, du coup, il n'y en a plus qu'une. Et on a augmenté une liaison CH. Et l'ester, par contre, NABH4, il n'est pas suffisant, donc ça va rester tel quel. L'ester ne bougera pas. Alors que si vous prenez LiALH4, sur la même molécule initiale, cette fois, LiALH4, lui, il va réduire toutes les liaisons CO, les doubles. Le cycle, il ne les touche pas. Donc l'aldéhyde, il va le réduire exactement de la même façon que l'autre, mais lui aussi, il va réduire l'ester. Donc vous avez le brouillon ici, l'ester. Vous voyez qu'en fait, on sacrifie la partie OR'. Cette liaison, elle disparaît et il va vous rester que la chaîne R. La liaison carbone-carbone. Donc ici, c'est pareil. Ici, on va sacrifier le groupe O éthyle et il va vous rester ici, on va aller jusqu'à l'alcool. Donc là, on obtient une molécule symétrique. Alors, ça dépend du résultat qu'on voulait. Soit on voulait arriver à une molécule comme ça, soit on voulait arriver à 2 fois l'alcool. Et donc, on va choisir particulièrement l'une ou l'autre. Voilà. Donc ça, c'est le choix. Ça aussi, il faut savoir par cœur. LiALH4, il est fort, il réduit tout. Toutes les doubles liaisons CO, il réduit. Alors que NABH4, lui, il est plus spécifique. Il modifie l'aldéhyde et cétone, mais par contre, il ne modifie pas les 3 autres ici. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir par cœur.